L'être humain, quand il est créatif, aime à se compliquer la vie. Et c'est parce qu'il aime se compliquer la vie qu'il y a des progrès. Quelqu'un qui ne se complique pas la vie, c'est quelqu'un qui prend les choses comme elles sont et qui ne cherche pas à les changer, qui ne cherche pas à modifier les données du problème. Mais il faut bien reconnaître aussi que se compliquer la vie, c'est faire des expériences parfois audacieuses et qui vont effectivement nous perturber, mais qui peuvent aussi nous amener à rechercher des solutions qui ont une valeur heuristique. La complication, ça peut avoir une valeur heuristique, ça peut inspirer. Donc il faut bien comprendre une chose, chers amis, c'est que, alors on pourrait parler de comportement irrationnel à la limite. Pourquoi quelqu'un se compliquerait-il la vie inutilement? Et alors il peut après rationaliser en disant mais non, je ne me complique pas la vie, c'est tout à fait logique de faire ça. Il peut justifier après coup qu'au fond, il n'a même pas cherché véritablement à changer les choses. C'était normal que ça se passe comme ça. Attention. Alors de quoi je parle là, effectivement? Je parle par exemple du couple. Oui, tout simplement. Quelqu'un qui décide de vivre avec une femme, vous savez, ça va dans le deux sens. Enfin, posons le problème comme ça. Ben, il se complique la vie. Il se dit, tiens, ben, effectivement, on peut essayer de voir ce que ça donnerait si je vivais avec cette personne-là, si je partageais ma vie avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça provoquerait dans ma vie? Qu'est-ce que ça changerait? Et en même temps, il sait très bien que ça va aboutir à des changements, à des nouvelles situations, à de nouveaux problèmes, à de nouvelles complications. Mais quelque part, il sent que c'est pas mal comme idée. Et les hommes aiment bien se compliquer la vie parce que, et pas seulement dans ce domaine-là, bien entendu, dans d'autres domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, dans le domaine littéraire, ils cherchent à de nouveaux défis. Et les nouveaux défis, ben, c'est souvent des complications. Même si ça peut être résolu, mais ce sont des problèmes à résoudre. Donc, vivre en couple, c'est se créer des problèmes. Problèmes qui peuvent éventuellement être résolus de façon positive et être tout à fait heureux, quelque part. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans l'irrationnel. C'est-à-dire qu'on est dans le défi, on est dans le challenge, on est dans le chiche, tiens, pourquoi pas. Et il ne faudrait pas prendre ces expériences, qui sont des expériences, qui sont des expérimentations, pour quelque chose qui irait de soi. Hein. La création, puisque moi je parle d'esprit créatif, pour moi l'esprit créatif a un instinct de la complication, c'est-à-dire de ne plus faire les choses comme avant, de les faire autrement, donc de ne plus avoir les mêmes habitudes, de changer d'habitude, de trouver de nouvelles habitudes, de trouver de nouvelles attitudes. Donc, le couple, par définition, ça n'est pas du tout rationnel. Ce qui est rationnel, ce serait d'avoir une relation pour faire des enfants, et puis pour, voilà, tout simplement pour féconder la femme. Si on va au-delà de cela, c'est qu'on est dans la créativité. Autrement dit, un grand nombre d'hommes expriment leur génie, si on peut dire, dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille. Et quand je dis génie, je dirais presque leur folie aussi, quelque part. Quelque part, le génie, la créativité, c'est aussi faire des choses, on a dit, complexes, difficiles, absurdes à la limite, mais dont on essaye de se sortir. Voilà, on se met dans des situations impossibles pour voir comment on s'en sortira. On joue avec le feu, en quelque sorte. Et donc ça, c'est un art de vivre. Et finalement, pour employer une formule un petit peu provocatrice, beaucoup d'hommes ont le génie du couple. C'est-à-dire que
alors ils n'expriment pas leur génie dans d'autres domaines nécessairement, mais quelque part, la formation d'un couple avec une femme, et avec tout ce que peut représenter la femme, et tout ce que peut être une femme, et j'en ai parlé longuement, et tout ce qu'il y a de particulier à être avec une femme, et ce qu'elle est en elle-même particulière, pour des raisons que j'ai déjà exposées, qui renvoient à la question de l'androïde, et eh bien, il faut effectivement, ça satisfait, ça assouvit un certain goût de la complexité, et d'une certaine manière, beaucoup d'hommes en restent là. Ils ont une complexité à résoudre dans le quotidien de leur rapport de couple, dans leur rapport de famille, parce qu'il faut aussi des enfants, ça va aussi compliquer les choses, et finalement, ils assouvissent leur créativité de la sorte. C'est une façon de répondre au fait que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant d'hommes que cela qui sont géniaux, qui font des choses extraordinaires, parce que quelque part, leur génie, il est tari, il s'épuise dans la vie de couple, dans la vie familiale.